Bonjour, je vais vous aider à faire votre exercice. Donc, j'ai recopié l'énoncé ici. Alors, on est au level 1 rouge. Sachant qu'une victoire apporte 4 points, un nul 2 points, une défaite 1 point. Alors, il faut saisir dans la cellule B2. Donc, B2, c'est là, dans B2, la formule qui permet de calculer le nombre de points obtenus par Albi. Alors, déjà, on commence par taper égal. Sinon, ça ne calculera rien. Et on regarde combien de matchs ont été gagnés. Donc c'est 7. 7, je ne vais pas taper 7, je vais cliquer dessus. Parce que ce qui compte dans le tableur, c'est pas le nombre, mais où est-ce qu'il est, son adresse. Où est-ce qu'il est stocké. En fait, il est stocké dans la cellule des 2. Ensuite, je vais multiplier par 4, donc étoile 4. Parce que chaque victoire apporte 4 points, plus. Et je continue et je tape ma formule dans cette barre qui ressemble à la barre d'adresse, mais en fait c'est la barre de fonction. Et un nul rapporte 2 points. Donc je clique à nouveau sur le nul et il rapporte 2 points. Et un match perdu rapporte 1 point. Donc je peux faire F2 fois 1, mais en fait fois 1 ça change rien. Donc je vais juste taper ça, plus F2. Donc Albi a gagné 44 points. Ça reviendra à faire 7 fois 4, plus 1 fois 2, plus 14. Mais en fait, il faudrait qu'on le refasse à chaque fois. Et l'intérêt de tableur, c'est que vous tapez votre formule une fois et après vous la faites glisser par le petit carré vers le bas. Parce que ce qui se passe quand on glisse vers le bas, c'est que au lieu d'être dans la deuxième colonne, on passe à la troisième. Dans la deuxième ligne, on passe à la troisième ligne. Donc les formules ne changent pas, sauf le numéro. C'est-à-dire que D2 devient D3, E2 devient E3, et F2 devient F3, ce qui nous évite de retaper la formule à chaque fois. Et c'est l'intérêt du tableur. Et après, je vais répondre à la deuxième question. Calculer la différence de buts, sachant que c'est le nombre de buts marqués moins le nombre de buts encaissés. Une différence, de toute façon, c'est le résultat d'une soustraction. Donc, je tape égal, le nombre de buts marqués, hop, moins le nombre de buts encaissés. Et là, c'est pareil, je n'ai plus qu'à glisser. Après, il faut classer les équipes, sachant que le premier critère de tri est le nombre de points. Donc, je sélectionne toutes les équipes, tout mon tableau, et je vais faire données, et je vais trier. Alors, il y a 3 critères. Donc, le premier, c'est le nombre de points. Donc, je vais faire nombre de points. Alors, l'équipe qui gagne, c'est celle qui a le plus grand nombre de points. Donc, on va commencer par le plus grand, c'est-à-dire l'ordre décroissant. Le deuxième critère de tri, c'est la différence du but marqué. Donc, si c'est la différence de but marqué, je vais chercher la différence. Et je pense que, pareil, dans le deuxième critère, c'est celle qui a la plus grande différence qui l'emporte. Après, le troisième critère de tri, c'est le nombre de buts marqués. Donc, je vais chercher les buts marqués. Et ce sera le plus grand, donc c'est aussi dans l'ordre décroissant. Voilà. Et je fais OK. Et donc, je vois que ma première équipe, ça devient un lion, que la deuxième va être le PSG, je visite, etc. Et que pendant un moment, Saint-Étienne est à égalité avec Albi. Et je vais voir si mon critère de sélection, c'est-à-dire la différence, l'a bien emporté. Donc, ils sont bien à ex-aequo, mais en fait, la différence de Saint-Étienne, moins 22, c'est plus grand que moins 44. Donc, c'est normal que Saint-Étienne l'ait emporté.